Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la team KST Ikari. On vous a préparé une série de vidéos battle d'ouverture de Maze of Memories entre les membres de l'équipe. On espère qu'elles vous plairont. En parallèle de la sortie de l'extension, on a décidé de vous faire gagner un display complet de Maze of Memories. Pour participer, c'est super simple, il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Vous pouvez par exemple mettre la carte qui vous intéresse le plus de l'extension. Si on atteint au moins les 500 abonnés sur YouTube à la fin de cette série, on procédera au tirage au sort. On est également live sur Twitch tout au long de la semaine. On a l'occasion de faire du remote, du covering de tournoi ou de l'analyse méta. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. On passe à ma session d'ouverture. Donc je vais ouvrir 3 displays Maze of Memories. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'aller voir les vidéos de Dim et de Thibaut, on va faire un petit comparatif de ce qu'on a eu chacun. J'espère avoir pas mal de chance. On verra un peu. Alors ce qui nous intéresse ici dans l'extension, du moins de mon côté, c'est évidemment comme tout le monde la Collector Baron, ou Baron en général, puisque je ne l'ai pas encore, mais aussi tout ce qui est Gate Guardian, pourquoi pas. Ça peut être sympa de voir un peu ce que ça peut donner en duel, parce que c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Donc je vais sortir un petit peu tout ce qui a attrait au Gate Guardian, et on va passer au détail. C'est vrai que les cartes sont pas mal abîmées, hein. Ça c'est le problème. Si vous voulez voir le détail de chaque carte, sur les précédentes vidéos, on en a parlé. Alors voilà, déjà on a le combo des 3, donc ça c'est déjà une bonne chose, la première carte. Je pense qu'elle est en collector aussi, celle-là, si je ne dis pas de bêtises. On ira essayer de la choper, du coup. Alors, en rare, par contre, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. On a le Gate Guardian, on va le mettre de côté aussi. Le combo, hop, Baron Utopia, et on a ici le poisson, dont on ne sait pas le nom exactement, comment le prononcer. Il y a tout un débat ici dans l'équipe. Donc je vous laisse peut-être dans le chat, n'hésitez pas, enfin dans le chat, dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler, on ne vous entendra pas du coup même. Alors, hop, Saga, Dragon Empereur, Chaos Form, Blue Tears, c'est quoi ça encore? C'est un effet bizarre. On me dit dans l'oreillette qu'on s'en fout. Firewall Dragon. La première ultra. Donc on a 3 ultras, 2 ultras. On me sauve des choses. Donc. Voilà. Il y a du photon. C'est vrai qu'il y a aussi du photon dans l'extension. Pas forcément le plus utile là-dessus. C'est vrai que les photons, ils sont en train d'en mettre un peu partout. On a Fairy Dragon avec son nouvel errata. Et on a Spellbook of Fate en super. Je vais mettre ça là. Vous voyez. On aimerait bien aussi j'aimerais bien le Black Luster, parce que je trouve la carte extrêmement stylée, donc si on peut la choper, ce serait sympathique. On va essayer d'accélérer le Kazejin. On a du Mech Knight aussi dans l'extension, c'est vrai. Et du Blackwing, là, depuis un certain temps. On nous en remet à toutes les sauces. Est-ce que Blackwing reviendra un jour en compétition? Rien n'est moins sûr, du moins pour le moment. Et le reste, le Mech Knight. C'est vrai qu'il y a le Mech Knight super, hein, qui peut être intéressant, même si je l'ai déjà. Il y a du Rika, Imperial Iron Wall, Mech Knight, la deuxième, et voilà. Donc ça c'est le combo entre Sanga et Kazejin en super. Donc on prend volontiers. Faire un petit deck fun et nostalgique en même temps, ça peut être sympa. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos de youtubeurs qui vont essayer de constituer le deck, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi peut-être pas le faire de notre côté, on verra. Overload Fusion, ça. Labyrinth Wall, je sais pas si. Ouais, je pense qu'elle est jouée dans le deck du coup. On va la garder. Blackwing et alors Utopia Rising. Voilà. Je vais accélérer un peu. On va aller au principal. Bien que j'ai pas encore. J'irai un peu plus vite quand
j'aurai toutes mes rares ici. Voilà. Donc, on a Sanga qu'on prend. Et on a encore une fusion. Donc ça, c'est très bien. Donc pour l'instant, une seule ultra. Une petite collector, hein, bien sûr, avant la fin de ce live. De cette vidéo, pardon. Un Meknight. Voilà. Ça, c'est très très chouette. Un Vramax hein, qui cotait bien il y a quelques temps. Qui était à 25 € si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins dans ces eaux-là. Et qui du coup maintenant réédité va valoir un peu moins. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Twitch. On a l'occasion de faire le lundi un peu des reviews des différentes cartes, des prix des cartes sur un Market Watch. Donc c'est le Yugi Talk sur le lundi sur la chaîne Twitch de KST Ikari, bien sûr. Le Shadow Ghoul, je pense que ça c'est joué, donc je vais le mettre dans la pile. Et là on a Psy Beast qui était joué aussi à un moment. Mais qui ne l'est plus. Hop. On a Kazejin, ça c'est une bonne nouvelle. On a Labyrinthe et Utopia. Ça nous intéresse moins. Beaucoup moins fan des. Par contre, la carte Riryoku Guardian, c'est que l'effet semble un petit peu abusé, si je peux me permettre. Mais on verra ce que ça donne, hein, ce nouvel archétype, parce que c'est vrai que c'est un archétype du coup un peu nostalgique, donc on part du principe que ça va forcément pas être top, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises non plus. Ah oui, il y a aussi la super labyrinthe du coup évitant qui tuto aussi hein, les Kazejin, les Sanga, etc. Le but c'est de les mettre dans la zone MP pour les invoquer facilement, pour invoquer les fusions facilement du coup. Switch-in, je pense que je l'avais pas encore vu. Overload. Et on a Axel Synchro, Star de Dragon en ultra. C'est la deuxième ultra. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment, je vais plutôt faire ça. Voilà. Bon, on a pas mal de choses. Guild Guardian, mais c'est un peu le but aussi de l'extension. Ici, on a Evolution End. Ça, c'est pour tuto. Overload Fusion. Est-ce qu'il y aura des combos avec Overload Fusion à l'avenir? Peut-être que ça va relancer. Hein. Ça va peut-être relancer les decks. Blackwing, double attaque, je le mets là au cas où. Mais je pense qu'on en aura assez. Ah, ça, je ne l'ai pas vu énormément. Et Psy Beast. Non, super. Donc, Maze of Memories, hein. Enfin, on l'a peut-être déjà dit dans les autres vidéos, mais c'est vrai que celle-là. Oh, focus. C'est la première vraie extension des 25 ans, du moins estampillé 25 ans, entre guillemets. Donc, on nous annonce pas mal de bonnes choses cette année, donc ça fait plaisir. On aura. Ah voilà, encore un gardien, et je pense que. Je ne pense pas que je l'avais. Mettre un wall, là je pense qu'on a 3 walls, donc ça c'est bien. Donc ça entame un peu l'année des 25 ans. On avait déjà eu le Dark Magician dans BACH qui était en ultra. Donc ici on va commencer à avoir pas mal de belles choses au niveau des 25 ans. Un Solem c'est bien. Parce que ça je n'en ai pas 3. Voilà qui est fait. Que j'avais en gold. Donc les petites super vont faire du bien. Ici on va reprendre Kazejin, mais je pense que je l'ai. Et on a le trio. À nouveau en super. Il nous reste ici 5 boosters. Donc pas de collector pour le moment du moins. On espère qu'on va voir ça prochainement. Alors une troisième ultra du coup ici on a Rika Queen. Donc ça nous fait 3 ultras ici sur la boîte. Donc je ne sais pas si c'est une carte qui est jouée dans Rika, j'imagine. C'est pas un deck que je connais très bien. Donc je vais pas m'avancer un petit peu sur ce qu'elle fait. On a Rising de nouveau. Alors, super, on va préférer les Meknight et les Solemn évidemment.
Encore 3 boosters pour vendre du rêve. Et du moins faire mieux que les autres. J'espère que j'aurais mieux fait que les autres, mais là, à mon avis, pour le moment, c'est pas brillant. Donc on va vous faire quelques petites vidéos ici d'ouverture, un peu un challenge entre chacun. Le but c'est de voir qui aura été le plus chanceux. Alors une super de nouveau. Et le dernier booster ici. Ça on prend. Ça on prend pas. Ça on prend. Et donc ici on a une dernière super. On a le Sylvan Eye Protector. Oui. Pourquoi pas. On est reparti pour la deuxième boîte du coup. En espérant que la collector se cache ici. Je le sens, je le sens. Je pense que maintenant on a assez de Sweet Jean, etc. Mais on va les mettre de côté quand même. C'est toujours bon. Il y a des gens qui sont pressés derrière moi. Je ne dirai pas qui, mais on la voit à l'écran. Alors, une super. Hop. Ça, je ne l'avais pas encore. Je vais juste faire ça. Super également. Va-t-on choper la petite baronne? Si on peut choper la baronne, ce serait très bien. Un solem, ça c'est top. Gardez vos solems, enfin gardez-les un petit peu. Hein. Je pense pas que ce soit le moment de les vendre en tout cas. Attendez un petit peu. Ça, on n'en veut pas des masses, mais bon. On n'est pas prêt de jouer plante, hein, même si pour le moment il y a Traptrix qui tourne avec insecte plante. Mais en tout cas, de mon côté, je ne pense pas que je vais jouer ça. Et Utopia Rising qu'on a eu déjà 5-6 fois. Bon, après, c'est une super, évidemment, ça revient. Mais elle nous aime bien en tout cas. Un solemne. Ah, vous voyez quand on fait pas attention. Hop, le solemne, il était collector celui-ci. Donc, quand on dit on est content avec le solemne, là on est encore plus content. Je l'ai vu de l'œil comme ça, je me dis tiens, elle est un petit peu brillante celle-là. Magnifique ça, un Solemn Collector, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Un autre Solemn Collector. Ça on verra après. Non, on va pas se plaindre, c'est très très bien, on est très très content, je suis très content. Mais après c'est pas évident, hein. Pour ma défense, je, je demanderai aux autres de vérifier, mais en tout cas comme ça on ne le voit pas directement. Mais donc pour l'instant, hein, voilà, on voit les choses et on ne me dit rien, qui sont gentils derrière. Ils sont très gentils. Donc Solemn, ça c'est vraiment top. Et donc il nous reste encore une boîte et demie, un peu plus, pour aller chercher autre chose. Moi ici le BLS, j'aimerais beaucoup avoir le BLS Ultra, si on peut avoir ça en Ultra. Tellement beau ce Solemn. Hop. Alors, ça, je sais plus si j'en avais, mais à mon avis là on est rassasié. Ah, Meknight, super. Est-ce que je dis super ou super? C'est les deux. On commence à douter de ma vision apparemment derrière. Alors on a deuxième Rika Queen. Et un Meknight de nouveau, qui est le
C'est une bonne boîte ici, ça. Très bonne boîte, même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de Guide Guardian. De nouveau, la liste est complète à mon avis. Une super. Je vais aller un peu plus vite parce qu'à mon avis ici on n'aura pas grand chose de plus. Hop, on y remarque. Encore des super cartes ça. Moi je le mets mais on l'a. Donc là on a, j'ai juste une ultra là-dedans. Est-ce que l'ultra remplace, enfin la collector remplace l'ultra? Mais on a Duel Academy en ultra. Bon, vous voulez pas trop, hein. C'est pas celle qu'on veut, hein, faut l'avouer. Un autre Solem, attendez, je vérifie quand même. Non, c'est bon. Celui-là, il est en super. Et je pense que là, on a fait le tour. Donc, excellente boîte. Et le poisson pour terminer. Parfait. On va du coup pouvoir entamer la troisième boîte. Voilà, donc du coup, on passe à la troisième et dernière box. On va être attentif pour voir s'il n'y a pas une collector évidemment. Hein. Mais, donc le Solem était bien collector. Je vais aller relativement vite là-dessus. On les connaît maintenant, c'est super. Je pense que niveau gardien de la porte, on a eu ce qu'il fallait. Je sais pas s'il y a en rareté ultra, il me semble pas. Des choses liées. Hop. Petit BLS. Ça, ce serait bien. Eye Protector. Un Chimera Ultra. Ça, c'est chouette. Parce que je n'en avais plus. Je l'avais revendu à l'époque où c'était sorti en BACH. Peut-être un peu trop tôt. Parce que c'était juste avant la hype des Sword Soul, hein, je pense que c'était. Branded, pardon. Branded. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez chopé si vous avez ouvert du Maze du coup. Duel Academy en ultra. On a déjà eu les deux ultras. Donc à mon avis, on va aller vite ici. Donc ben, qu'avez-vous chopé? Est-ce que vous avez chopé du lourd, de la collector comme nous? Et est-ce que cette extension vous hype tout simplement? Parce que c'est vrai que globalement, c'est Baron qui donne le ton pour les joueurs compétitifs. Et l'autre, c'est plutôt de la nostalgie. Donc de quel camp êtes-vous? Bon, des Mech Knight, on en a quelques-uns. Un peu moins de Solemn, super. On a eu l'autre. Relay Network, encore une fois. Le packaging en tout cas est très très stylé de la boîte. Est-ce qu'on va en garder une scellée? Il faudrait. Hein.
Encore une super. Je parlais tout à l'heure des 25 ans, du coup, qui ont commencé. Et on aura bientôt là en termes de mémoire, ça va faire plaisir aux anciens joueurs avec tout ce qui va sortir prochainement, notamment les rééditions des premières extensions. Ça va faire plaisir à beaucoup, surtout quand on voit les prix maintenant des boîtes. Mais la question c'est, est-ce qu'ils vont intégrer la rareté des 25 ans? Ce serait en tout cas un bon coup à mon avis. Mech Knight, de nouveau, chouette. Mister Avramax. Gwed Guardian. Je dis Gwed, mais c'est Gaëtan, évidemment. Le labyrinthe. Encore un Guardian. Et il nous reste 3 boosters. Non, 4 à ouvrir. Encore. Utopia, j'ai l'impression de le voir vraiment sans arrêt. Comme s'il souhaitait que je joue ce deck-là, mais ce sera jamais possible. On a un Sylvian. Et les deux derniers. Donc 2 ultras ici. Hop, Spellbook of Fate. Et The Last One. Bon, du coup, je ne sais pas si j'ai gagné pour l'instant face aux autres, mais c'est peut-être celle-là qui va clôturer tout ça. On va voir. Rika Glamour. Bon, donc 3 ultras, effectivement, là-dessus. Et je vérifie si c'est pas une collector, on ne sait jamais. Nope. Ça va. Voilà, donc on a fait le tour pour ce premier round, cette première session. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos des autres.